suis tiraillé entre l'envie de me la raconter et être moi-même. Mais je vais être moi-même. La première claque cinématographique que j'ai prise, c'est Rocky IV. Tout simplement noir, c'est l'histoire d'un comédien raté qui en a marre que la couleur de peau noire en France soit un peu tabou et qu'elle soit un peu invisible. Et il décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France. Et puis plus le film avance et plus on se rend compte que finalement, la cause noire, il s'en fout un petit peu. Et il veut un peu se mettre en avant, ce type, quoi. Alors vous le reconnaissez? Ouais. Oui, c'est JP, c'est lui qui fait la marche. C'est le Renoir engagé. Engagé. Merci. Je pense que le message du film, c'est peut-être un message humaniste. C'est l'être humain qui compte et pas la couleur de peau, tout ça. Cette identité noire, on a voulu nous l'imposer. Moi, je suis noir et je suis français. J'avais l'impression qu'il y avait des manques et j'ai essayé avec John, dans ce film, d'essayer de mettre des choses en lumière que les gens savent pas trop. Je sais pas si le film va changer les mentalités, mais je sais que le film s'inscrit dans une continuité de combat qui a été mené pendant des siècles et des siècles, et que nous, on a apporté notre petite pierre à l'édifice. Quand j'avais 5 ans, mes parents ont décidé d'aller en Normandie. Et on était la seule famille de Noirs dans un petit village en Normandie. Donc ma couleur de peau noire, je l'ai subie, en fait, depuis que je suis tout petit. Et là, j'essaye de me réapproprier tout ce que j'ai vécu et de le transmettre de manière un peu positive aux gens parce que je sais que à travers mon expérience, on est beaucoup à avoir vécu cette chose qui est particulière d'être souvent le seul noir dans un milieu où il y a que des blancs. C'est pas que ça m'anime, c'est que c'est quelque chose qui m'a construit, c'est comme ça on m'a toujours ramené à ma couleur de peau. Je suis tiraillé entre l'envie de me la raconter et être moi-même. Mais je vais être moi-même. La première claque cinématographique que j'ai prise, c'est Rocky IV. Et sinon, après, il y a tout ce qui est Jean-Paul Belmondo. Quand on a commencé la préparation du film, j'ai dit, John Wax, si on ne casse pas une table dans Tout simplement noir, ce sera pas un bon film. Enlève ta main, enlève ta main, t'es sérieux? Enlève ta main. Ça, c'est directement une référence à Jean-Paul Belmondo. Antebellum. Franchement, c'est un film de malade. C'est ce que j'ai vu de mieux là cette année là, c'est Antebellum, clair et net. C'est un livre de Dany Laferrière qui s'appelle Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ça raconte vraiment cette fascination noir-blanc. Il y a de l'humour, il y a de la sociologie dedans. Je suis en train de le lire là, mais genre j'ai pas envie que le livre se finisse quoi. Je lis comme ça tout doucement, une page par une page, tellement il y a des punchs de malade dans le livre. L'Académie française, on nous parle toujours des gens, des mêmes gens, tout ça, mais on a une richesse incroyable. On a Dany Laferrière. C'est un monument de la littérature. Dès qu'il parle, t'es comme ça, tu l'écoutes. Tellement il est intelligent, tellement il est incroyable, tellement il est... Donc voilà, ça c'est la dernière claque que je me suis prise. Cru en bain, c'est un groupe de funk américain, c'est vraiment super génial. J'aime bien 3010, j'aime bien Joker, il y a beaucoup de trucs qui se font en France que j'aime bien. Ma référence ultime, c'est Tupac. C'est un poète, c'est un acteur. Le mec, il est mort à 25 ans, il a eu le temps de faire des films, il a eu le temps de faire je sais pas combien d'albums. Tupac, c'est l'élite, mon frère. Le DVD, oui, Tout simplement noir, il est en précommande. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais vraiment passionné de bonus de DVD. Et je regardais ça. Et là, vraiment, on s'est pas foutu de la gueule des gens. On est en train d'écrire le deuxième film, qui est pas une suite de Tout simplement noir, mais qui a une autre comédie, on va dire, de société. Et on est en train d'écrire ça, et puis on va tourner ça courant 2021. Ça va être une comédie toujours en faux documentaire. Je peux pas trop t'en parler. Mais tu verras, t'inquiète.